Le cheval. Ce noble animal participe depuis des années à des courses de par le monde. Connu pour sa vitesse, son endurance et sa robustesse, le pur sang arabe est l'une des races les plus anciennes connues à ce jour. Elle constitue aussi la race principale utilisée pour les courses en Algérie. Mais, pour mettre en valeur ses qualités et atteindre les sommets, le chemin est long et les exigences sont nombreuses. Entre élevage, dressage et préparation, rien ne doit être laissé au hasard et son suivi se doit d'être quotidien. C'est à Tiaret, plus précisément à la jumenterie de Chawchawa que tout commence. Fondée en 1877 par le ministère de la Guerre français afin de sélectionner et produire des étalons destinés à peupler les stations de monte, des lignées célèbres ont vu le jour à la jumenterie telles que Sherifa, Watha et Gnina, juments offertes par Napoléon III au roi de Pologne. Avec un effectif d'environ 300 chevaux et une moyenne de 30 naissances de pur sang arabe par an, la jumenterie constitue le principal fournisseur de chevaux pour les courses, et ce, depuis 1983. Alors, comme vous le savez sûrement, la jumenterie Tiaret a été créée en 1877 par l'armée française, hein. Le but étant de produire des étalons de race arabe ainsi que des étalons de race barbe. En ce qui concerne les objectifs actuels, bien sûr qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le cheval ayant perdu l'essentiel de ses utilisations, à savoir la plus importante étant la guerre, donc nous avons eu à faire un transfert de l'activité production du ministère de la guerre au service de l'agriculture de manière plus générale. Après une gestation de 11 mois, la poulinière met bas d'un poulain ou une pouliche, qui sera nommé puis soumis à un signalement, l'équivalent de la carte d'identité chez un être humain. Pendant 6 mois, il est lâché dans les prés pendant une demi-journée avec sa mère pour s'alimenter en herbe, en plus du lait maternel, et commence à apprendre ce qu'est la vie en communauté. Après ça, le poulain est sevré, c'est-à-dire qu'il est séparé de sa mère et mis dans une écurie de sevrage, où on y trouve 2 poulains par box, et ce, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, car étant encore jeunes. C'est là que le poulain recevra ses premières rations d'orge de 500 grammes, puis commencera à augmenter au fur et à mesure de la croissance du poulain. Et cela, en plus du foin et de l'herbe d'époque. À 18 mois, et après avoir subi un deuxième et dernier signalement, les chevaux changent une dernière fois d'écurie, se dirigeant cette fois à l'écurie de l'avant-vente. C'est là où les poulains attendront jusqu'au jour de la vente aux enchères. Les différents propriétaires viendront des 4 coins de l'Algérie pour les voir dans leur box dans un premier temps. Puis, ils défileront l'un après l'autre en espérant qu'ils trouveront acheteurs afin de commencer une éventuelle carrière de coursier. Cheikh Al-Arab Malazoni le 22 janvier 2015 par Dorsal Irana. C'est ensuite à Alger, au sein de l'hippodrome du Caroubier, que la suite de la carrière du cheval va se poursuivre. Ayant été acheté par un nouveau propriétaire, le cheval rentre alors dans une nouvelle écurie, où il va être préparé pour être compétitif. C'est là où commence le travail de l'entraîneur qui va devoir apprivoiser un poulain au caractère craintif, car ayant changé d'environnement. Pour ce faire, il se doit de tisser des liens et mettre en confiance le cheval à l'intérieur du box ainsi qu'en dehors, et ce, en le caressant pour l'amadouer. Le brossant pour le nettoyer et tisser une forme de lien physique, en nettoyant son box, faire comprendre au cheval qu'il ne représente pas une menace dans son espace personnel, et enfin, en lui donnant à manger. لهم نهار 2 ans صغار وكل شيء شغل فراجي شويه لقى يتعلموا بالعقل كل يوم نبروسو هذو النهار صباح وعشيه نخرجوهم نبروسوهم نديرهم لي سوا. Après avoir compris que l'homme ne représente aucune menace,
L'entraîneur commencera alors l'étape du débourrage, ou dressage. Une étape cruciale car c'est là où le cheval va pour la première fois se faire mettre une selle sur le dos et se faire monter par un être humain. Et ce débourrage va se faire en plusieurs étapes, tout aussi importantes les unes que les autres. On commence toujours tranquillement par lui mettre un caleçon avec une grande longe. On va tourner un peu à gauche, un peu à droite, de manière à ce qu'il se chauffe. Par la suite de ça, on va prendre un surfait. Commencer par lui mettre sur le dos un surfait. Le sangler tout doucement de manière à ce qu'il ne plonge pas. Ensuite, c'est pareil, tu tournes 5, 6 fois, 7 fois, t'es comme ça, de manière à le fatiguer un petit peu pour qu'il soit docile et tout. Tu vas à droite, à gauche et tout. Après, tu le ramènes à toi. En dessous le surfait, tu mets directement un pad, tu vois. Tu ressangles un petit peu. Tu mets pas la selle tout de suite. Et quand il aura accepté tout ça, ce jour-là, admettons, le lendemain, tu le ramènes. Et ben, tu lui mets directement un pad, tranquillement, avec une selle sur le dos. Tranquillement, pareil, tu le tournes doucement, pour qu'il accepte bien cette selle et tout, pour qu'il soit bien le cheval qui ne plonge pas à droite et à gauche, tu vois. Et après, le lendemain encore, tu prends un jockey, un bonhomme qui doit venir le monter. Vous êtes à deux, on est comme ça de manière à le tenir, le cheval. Toi, tu le marches tout doucement sur le rond, sans lâcher ta longe. Le jockey, tu commences à le mettre sur le ventre, au-dessus de la selle et tout, doucement à marcher comme ça. Après, il passe le pied au-dessus de la selle. Et hop, une fois qu'il est dessus, tu commences à donner un peu du laisse à ta longe et tu laisses le cheval à gauche, à droite. Bon, il va plonger. L'idéal, c'est d'avoir un mec pour le porter un peu de l'avant avec le fouet derrière parce que tu as des chevaux qui sont quand même beaucoup plus difficiles que d'autres. Voilà. Et ensuite, bon, ton cheval, je te dis pas que ce jour-là, il est débourré, mais au moins, il a accepté le bonhomme, il a accepté la selle. Et quand tu vas faire ça pendant 4-5 jours, après, bah, tu le mets sur la piste, pareil, tu commences à marcher parce que ça y est, il a accepté ton bonhomme. Tu commences à marcher avec une bride et tout, puis tranquillement, hop, il va suivre un leader, un cheval qui est vraiment gentil, il va le suivre derrière, il va lui montrer comment on travaille doucement, puis ensuite tu vas le travailler. Nous nous trouvons maintenant en scène de l'écurie Arbin. C'est là où nous allons suivre le parcours d'El Monteza, une jument pur sang arabe de 4 ans, qui a déjà été débourrée et qui effectue une préparation pour une course. Chaque matin, El Monteza reçoit une galette de foin et un seau d'eau. C'est son petit déjeuner. Après l'avoir terminé, le lad lui met un icône autour de la tête et la fait sortir. Et ce, pour faire une vérification complète de la jument, commençons par sa tête, ses jambes, son dos, pour voir si la jument n'est pas souffrante et n'a mal nulle part. Vient ensuite le temps du ponçage quotidien. La jument sera brossée à la brosse dure pour enlever le plus gros de la poussière accumulée sur sa peau à cause de la paille, puis à la brosse douce pour enlever tout le reste, et terminer par un coup de chiffon pour lisser le poil. Elle se fera ensuite curer le sabot grâce à un cure-pied, étape qui permettra aussi de vérifier son sabot. Puis enfin, il nettoie sa tête grâce à un chiffon, tout en veillant à ne pas y aller de façon trop brusque, car elle pourrait tirer au renard et arracher son icône. Après avoir terminé, elle regagnera son box. Elle attendra son cavalier d'entraînement pour se faire sceller et sortir à l'entraînement. El Monteza toute propre, le cavalier d'entraînement vient et va lui mettre un filet qui va se mettre autour de la tête. Mais à la différence d'un licol, celui-ci possède une bride qui va se loger dans la bouche de la jument pour que le cavalier puisse la guider. Une fois le filet placé, le cavalier va la sceller. Il commence par mettre des tapis amortisseurs sur le dos de la jument pour éviter les frottements de la selle contre la peau et aussi pour absorber la sueur due à l'effort physique. Par-dessus est placé un couvre-vent pour ne pas que la jument ait froid au niveau du reste du dos. Et enfin, la selle qui va être placée juste devant le début de l'encoulure du cheval, dite au garrot, puis une sangle est passée sous le ventre de la jument pour être accrochée à l'autre bout de la selle, pour se maintenir en place. La jument scellée, elle est montée par le cavalier, qui va recevoir les consignes de l'entraîneur pour établir le programme d'entraînement du jour. On fait toujours 2 crantaires. On commence par prendre le cheval. Quand tu sors à la piste, tu marches à peu près un tour de manière à ce que le cheval il se chauffe tranquillement. Ensuite, tu trottes. Trotter, c'est pas un trotteur de toute manière. Donc le cheval, il n'est pas là pour trotter. Il est là, il va trotter 500 mètres ou 600 mètres. C'est juste que pour que le jockey, il voit comment il est son action. Est-ce qu'il est raide, est-ce qu'il n'est pas raide, tu vois. Il va te dire ensuite, bon, il demande au patron, il dit voilà, le cheval.
remontez comme ça, doucement. Et après, vous repartez sur un deuxième endroit où vous faites, admettons, comme la piste ici, a fait 13 ou 1400 mètres, vous faites, admettons, un tour et demi, un canter. Donc aujourd'hui, un canter, demain un tout petit peu plus vite. Après, tu vas faire un bon canter. Et admettons, le mardi, si tu as des courses, ils travaillent très souvent le mardi, on est comme ça. Le mardi, tu travailles à ton cheval. Tu travailles tranquillement, mais tu ne fais pas un tour et demi au grand galop. Je te parle comment ils font en Europe. Voilà, vous partez tête à tête, botte avec un autre cheval. Vous partez tranquillement et tout. Et au fur et à mesure, hop, hop, vous les laissez marcher, vous les laissez avancer et tout. Et après, c'est le cheval qui prend le mort, mais il ne faut pas doubler l'autre. Et la ligne droite, vous les laissez galoper, mais toujours attendre l'autre à côté de toi. Après son entraînement, la jument rentre à l'écurie pour, dans un premier temps, être vérifiée par l'entraîneur pour voir si tout va bien, puis se faire laver ses jambes au savon et à l'eau chaude pour enlever le sable qui se trouvera sur ses jambes pour éviter tout risque de crevasse qui vient après l'accumulation du sable qui reste collé au niveau du pâturon du cheval. Ce qui, à long terme, peut devenir une gueule de boue et attaquer tout le membre du cheval. Puis, le savon est rincé avec de l'eau froide, ce qui permet également de refroidir les membres du cheval. Puis, elle regagne son box, où elle boira de l'eau et attendra sa ration d'orge du matin qui est d'environ d'1 kilo, avant de pouvoir faire une sieste bien méritée. Elle reçoit à nouveau une galette de foin, plus 2 à 5 kilos d'orge le soir, pour pouvoir bien récupérer et passer la nuit au chaud. Ce qui est très important aussi chez un cheval, c'est son sabot, et le fer qui est comme une chaussure qui évite que le pied s'use. Le sabot poussant d'1 cm par mois et le fer s'usant après 21 jours pour des fers en aluminium et 1 mois et demi pour des fers en métal, le cheval doit être ferré. C'est là qu'intervient le maréchal ferré, qui vient enlever les fers usagés, puis parer ou tailler le sabot du cheval pour qu'il soit à sa taille optimale. Puis il place un fer neuf qu'il fixe au sabot avec des clous spéciales. Puis le sabot est râpé pour parfaitement épuiser le fer, de sorte à ce qu'il ne fasse plus que. C'est le jour J pour El Montazah. Son entraîneur l'a engagé dans une course qu'il prépare depuis plusieurs semaines. Et là aussi, le protocole à suivre est strict et ne doit pas être déréglé entre eux. De toute manière, quand il arrive le jour de la course, la veille et tout, je ne peux ni le travailler ni rien et tout, parce que de toute manière, le jour de la course, tu ne peux plus le travailler, il n'y a plus rien du tout à faire. C'est fini, parce que tout le travail, il est fait bien avant la course. Et le jour de la course, quand je me lève le matin de la course, mon cheval, moi, comme on travaille sur place, parce qu'il n'a pas à se déplacer, si je me déplaçais, je fais 400 km ou 300 km pour aller courir, je ne le sors pas le cheval. Parce que de toute manière, on part très tôt aux courses, on est comme ça, il a le temps d'arriver là-bas, il sait qu'il voyage pour courir, on est comme ça, donc il va uriner et tout arriver là-bas. Mais comme moi je suis sur place sur l'hippodrome, donc le jour de la course, je suis obligé de le sortir le matin. Je me lève le matin, je le sors le cheval, je regarde ce qu'il vient, ce qu'il faut bien, et c'est ni pour le travail, ni rien et tout. Je fais un petit routine de 200 mètres, peut-être un petit galop de chasse de 200-300 mètres, c'est juste de manière à voir comment il est. Est-ce qu'il est pas raide de la veille? Est-ce que je l'ai trop travaillé ou pas assez travaillé? Juste pour voir déjà comment il est, l'aspect du cheval, comment il est. Je vois qu'il est gai, il rentre et tout. Je lui donne son petit casse-croûte. 3 heures avant la course, on est comme ça. Je lui mets une muserolle de manière à ce qu'il mange pas de, il mange plus rien. Il n'a plus rien à manger jusqu'à la course. Voilà. Quand je lui mets la muserolle, ça y est, il peut pas attendre de foin, il peut pas atteindre voilà. Il est à la diète jusqu'à la course. Après la course, c'est toi. Après, c'est toi et ta chance la course. Voilà. Quand tu as fait tout ton travail, toi tu as fait le wedge comme dirait l'autre. Après le restant, bon, qu'est-ce que je te dis? C'est la course. Maintenant, si tu es moins bon que les autres, tu seras battu. Si tu es meilleur que les autres, ou tu as bien travaillé, tu gagneras. Puis ainsi de suite. Voilà mon gars. Les dés sont jetés. El Montazah arrivera-t-elle à remporter la course, laissant la loi du